Bonjour Bucky Spam et surtout bonjour à tous chers viewers, c'est encore un plaisir de vous savoir sur cette vidéo. Voudriez-vous une tasse de thé, Avec une pointe de sel ou un petit café, bien serrée, ou bien une bonne binouse? tiède et à peine cuvée. Dis donc Mélo, c'est pas la joie on dirait. Tu m'étonnes, on va taper du Ubisoft. Parler d'Ubisoft, du coup on en a encore quelques séquelles. Comme vous l'aurez compris, la voix douce de Bûcheron est celle de Bandira le Sanglant et la petite voix tranchante de Teigneux est celle de Mélo la Loose. Et moi-même, votre serviteur, Sulfonitrix. Je m'en vais avec eux vous conter notre analyse à double face de ce cher et controversé studio qu'est Ubisoft. Fais chauffer la bouilloire à larmes, Bandira. Oui, on va encore les faire pleurer, comme d'habitude. Non, là ça va être pour nous. Ubisoft, anciennement Ubisoft Entertainment, est une entreprise française de développement d'édition et de distribution de jeux vidéo créée en mars 1986 par les 5 frères Guillemot, originaires de Carentoire dans le Morbihan. Ubisoft est détenteur de nombreuses franchises à succès telles que Rayman, Les Lapins Crétins, Prince of Persia, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Just Dance, Trackmania et Tom Clancy. La société s'est diversifiée en transposant ses franchises de jeux vidéo dans le domaine de la bande dessinée depuis 2009 avec les deux royaumes, et du cinéma et de la télévision, depuis 2011 avec sa filiale Ubisoft Motion Picture. Pour vous résumer ça schématiquement, création d'Ubisoft en 1986, ouverture d'Ubisoft Paris en tant que premier studio de développement en 1992, création de Rayman en 1995, entrée en bourse en 1996, acquisition de Red Storm Entertainment et de la licence Tom Clancy en 2000, succès mondial d'Assassin's Creed en 2007, lancement de sa société de production cinématographique par les fondateurs Michel Guillemot et Yves Guillemot en 2011, et on remercie Wikipédia pour l'intro gratis. En somme, on a affaire là à un studio vidéoludique qui a toujours souhaité diversifier ses productions et domaines de compétences, et qui n'a jamais lésiné sur les moyens artistiques. Bref, vous l'aurez compris, Ubisoft c'est pas le petit nouveau de la cour de récré qui essaye de se faire respecter en criant plus fort que les autres. Ils ont une histoire, ils ont de l'expérience, ils ont du talent et du savoir-faire indéniable. Mais, ça vaut pas dans tous les domaines qu'ils voudraient englober. D'où la double face de notre analyse. En effet, la plupart des gens s'accorderont à affirmer que la gestion des jeux en ligne par exemple n'est pas de leur point fort du tout. Là c'est chiant, on peut pas dire les mots que ça mérite pour une fois. Allez, résume-nous ça en 2 mots de ton choix. Vous êtes pourris en gestion de jeux en ligne Ubi. T'es vraiment chaque couille, voilà hein. J'avais dit 2 mots. Dans tous les cas, pour en revenir à ceux qui on est censé taper, Ubisoft a de bonnes grosses lacunes en matière de gestion de serveurs de réseau et de jeux en ligne de manière générale. On en est témoin, on est des masos venus de For Honor, et clairement on y voit tous les jours des horaires plus sales que la vision des enfants par un politicien des années 80. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, oula. Mais en plus de leurs lacunes en gestion du online, Ubisoft souffre également d'une part de scandale interne d'un côté et d'une certaine cupidité mal dissimulée de l'autre. Le combo fatal qui donne envie à n'importe quel joueur de sortir son porte-monnaie en somme. Mais Ubisoft, c'est aussi une créativité, une originalité, une qualité d'écriture, ainsi qu'un professionnalisme exemplaire en matière de script et d'idées innovantes pour de nombreux nouveaux projets. Ouais, enfin ils font usage des œuvres Tom Clancy pour le meilleur titre hein. Justement, ça aussi, ça fait partie du professionnalisme que j'évoquais. Quand tu fais appel au travail d'un écrivain de métier, décédé ou non, pour écrire un script scénaristique, c'est que tu lui donnes d'entrée une importance qualitative certaine. Par conséquent, le catalogue de titres est là, et ce n'est pas pour rien. Beaucoup estiment que Ubi est une sorte de fermier qui s'en va traire à l'excès ses plus grosses licences chaque année, qui favorise l'argent aux créatifs, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Certes, la voracité commerciale d'Ubisoft n'est un secret pour personne, mais on parle là de la politique de la boîte, de la marche à suivre dictée par les décisionnaires. Les développeurs sont quant à eux ceux qui ont pour travail de pondre les œuvres vidéoludiques qu'on aura à l'écran. Alors on a beau s'amuser à les surnommer Buggysoft, tant le développement de jeux en lui-même est parfois très mal fini, il faut tout de même reconnaître une chose immense à ce studio, une fois encore, et bien insister dessus, son travail créatif. C'est-à-dire que non seulement ils vont jusqu'à user des scénaristes de métier pour écrire les scénarios et l'or de leurs jeux, mais ils emploient également des historiens et des professionnels issus des sciences humaines déclacheuses et pertinentes. Non seulement Ubisoft investit dans la qualité de ses titres, mais en plus il s'agit non pas de leur qualité addictive par exemple, mais de leur qualité artistique. Dans ces conditions, difficile pour nous de vous dire Ubisoft c'est des tanches, ils veulent que votre argent.
Parce qu'à notre sens, c'est simplement faux. La direction veut vos thunes, certes, c'est son travail à dire vrai, même si elle le fait peut-être un peu trop du coup, mais les équipes de développement ont une vraie conscience professionnelle et leurs erreurs de confection ne proviennent souvent que de pression autant extérieure qu'interne à la boîte. Entre les calendriers de sortie surréalistes d'un côté et les pressions sociales estampillées diversité et tolérance de l'autre, difficile de savoir où donner de la tête au moment pourtant où être focus sur un design numérique est crucial. Enfin, nous imaginons assez bien la chose sur ce point, en tout cas. Raison, cher ami, de rester bienveillant à l'égard de ceux qui confectionnent les jeux que vous avez envie d'acheter de base, et de préférer éventuellement vous en prendre à la direction si quelque chose ne va pas. Même s'ils s'en foutent. Et on vous parle pas de menaces de mort là, hein. On vous parle de critiques constructives et argumentées. Dans ces conditions éventuelles, on ne vous en voudra pas d'insulter une ou deux mères au passage de temps en temps. De toute façon, on aime bien les mamans. C'est pas pour autant un truc à dire, ça. Bah ouais, mais je le dis quand même parce que c'est vrai. Rien n'est vrai. Tout est... Ah non, ta gueule Mélo. Bien, maintenant qu'on a tout bien défendu le beefsteak, Sulfo avait quelque chose sur le cœur digne d'une belle lettre d'amour. Ubisoft. Faut qu'on parle parce que là, c'est plus possible. Vous avez des bons créatifs, putain, laissez-leur la place. Vous avez sorti pas mal de gameplay émergent, vous avez quand même changé pas mal de choses dans l'industrie du jeu vidéo. À l'époque, j'étais émerveillé. Prince of Persia, les sables du temps. Mon tout premier jeu sur PlayStation 2. Le jeu était magnifique, magique. C'était fluide à l'époque. Il y avait une vraie DA, il y avait quelque chose qui ressortait vraiment de ce jeu. Bah vous aviez continué. Prince of Persia, l'âme du guerrier, ça change un peu. Alors c'était une suite, mais qui, voilà, ça apportait quelque chose d'autre. Et pour conclure, les deux royaumes, c'était génial. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous aviez la licence Tom Clancy, j'ai souvent... Alors l'infiltration, c'est pas mon délire, mais j'ai souvent entendu parler des Splinter Cell qui apparemment étaient super bien. Pourquoi avoir niqué la licence? C'est pour sortir, c'est demandé par les fans. Vous savez que vous pouvez faire de bons jeux. Je me rappelle le premier Assassin's Creed, ça s'est sorti, c'était encore une révolution. Far Cry 3, excellent. Il y avait un vrai discours et le jeu était ultra fun. Pas trop long, bon, des tours à escalader. Alors ça c'était votre marque de fabrique à l'époque, hein, on se rappelle de... Les tours d'Assassin's Creed, les tours de Far Cry, les tours de machin, avec des milliards de collectibles qui... Ouais... Parfois c'était bien relou quand même, hein. C'était génial à l'époque, ça sortait bien, oui, il y avait des défauts, oui, c'était pas parfait. Mais les concepts eux-mêmes étaient bien. Et puis on va avancer un petit peu dans le temps. Et à l'époque où je jouais à Rainbow Six Vegas 2, on a commencé à entendre parler de rumeurs sur un Rainbow Six, la suite. Et ça s'est transformé en The Division. The Division, génial. J'ai passé des centaines d'heures sur le 1. Le 1 était génial, mais c'est là que je commençais vraiment à voir vos plus gros défauts. Vous savez faire des concepts de jeux originaux, vous savez faire des jeux qui vendent du rêve, mais vous savez pas les finir ni équilibrer, les gars. Va falloir laisser du temps aux devs de tout faire, parce que sinon les devs à chaque fois ils se font cracher dessus. Et en plus, on le voit que parfois vos licences sont juste des pompes à fric. Je suis désolé, les Assassin's Creed, j'avais lâché à partir de Brotherhood parce qu'après il y en avait un par an. Et ils sortaient tous plus buggés les uns que les autres. Jusqu'à Assassin's Creed Origins, où là vous vous êtes dit, on va peut-être changer la formule, ça va faire revenir les gens. Et vous avez sorti un bon jeu, amélioré avec Odyssey. Bon, puis après il y a eu Valhalla, hein. Encore une fois, la goutte de trop. Vous avez voulu faire du recyclage, surfer sur la vague viking. J'étais emballé, mais non. Non, parce que dans le jeu, vous mettez des mécaniques qui pètent totalement certaines choses que les joueurs cherchent. Vous avez mis en place un système où, quand on est à niveau égal, c'est limite à un coup de hache que ça se joue, et puis point barre. Enfin voilà, c'est difficile. Ouais, c'est comme ça. Et vous nous mettez des trucs niveau 90 où il leur faut 800 coups de hache pour être tué parce que vous avez pas le bon putain de niveau. Ça casse l'immersion, ça casse tout ce qui faisait le charme du jeu. Et puis après, il y a eu aussi The Division 2, parlons-en. Putain, le 1 fonctionnait très bien, vous aviez un système qui marchait du feu de Dieu. Et le 2, vous avez fait non, reprends tout à zéro. Fallait continuer sur la lancée au lieu de tout reprendre à zéro. Et là, on se retrouve quelques années plus tard
Ah oui, ça y est, le jeu est presque enfin équilibré. Oui, on commence à avoir une variété de builds qui est vraiment cool à jouer. Mais je suis désolé, vos DZ elles sont à chier. La DZ du 1 elle était cool. Celui qui voulait pas faire de PVP, la DZ était tellement grande, il y avait de la place pour tout le monde. Là, vous nous avez sorti 3 petites zones là qui servent à rien. Si on veut juste aller farmer pépouze, et bah... on peut pas. Moi j'aimais bien le PVP en DZ, c'était cool. Mais là en plus vous sortez des builds complètement broken, vous faites même pas gaffe à ce que vous sortez. Et sur le 2 il y a un mode que quasiment tout le monde vous demandait. Depuis la sortie on l'attend ce mode, il est toujours pas là. Le mode survie. Il y a moyen de faire quelque chose de pas très compliqué. Vous nous faites un mode survie sur Warlord of New York. Oh, énorme, je signe de suite. Et il y a eu pour moi un échec monumental que vous avez rattrapé par la suite, mais encore une fois, beaucoup trop tard. Ghost Recon. Vous avez changé la formule de Ghost Recon en sortant Wildland. Wildland, ouais, solo très répétitif, mais sinon, putain, il était beau comme jeu, il était fun à jouer, tout ça, on pouvait s'y prendre. Vous nous mettez un Ghost Recon où en plus on doit gérer nos blessures et tout. Ouah, et là on démarre le jeu, la douche froide. Un putain de système de shooter-looter qui n'a rien à foutre là-dedans. Le jeu que j'ai le plus poncé chez vous et qui m'arrive encore de le redémarrer par nostalgie. For Honor. For Honor, mais parlons-en. Un nouveau concept. Du jamais vu. Facile à prendre en main, extrêmement dur à maîtriser. Le rêve. Le jeu en plus plutôt beau. Et pour une fois, le côté économique était pas trop niqué parce que c'était pas un pay to win. On peut presque tout avoir gratuitement en jouant en jeu. Presque, parce qu'il y a des choses quand même, mais ça reste que du skin. Et sur le papier, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est cool, c'est vraiment cool. Mais votre jeu est cassé. Vos serveurs sont complètement à la ramasse. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas normal de se retrouver avec des mecs qui viennent complètement pourrir les games. Parce que, oui, j'y peux rien s'ils ont une connexion en papier ou s'ils le font exprès. D'accord, c'est dégueulasse, c'est ce que je vais dire. Même moi, j'ai pas une très bonne connexion. Mais pourquoi est-ce que moi, qui ai pas une bonne connexion, je me retrouve avec, même en stream, du 30 de ping qui est jouable contre des mecs à 150 de ping, Ubisoft, c'est pas possible. Encore une fois, le jeu est bien, la finition est foirée. En plus, vous faites rien contre le spam, hein, parce que c'est facile, les mecs qui spamment les lights, si vous êtes sur console, pour les parer et compagnie. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous. Et voilà, ça pourrait être des jeux géniaux, mais parce que vous ne laissez pas le temps aux développeurs de fignoler leurs jeux pour les sortir, que les consommateurs attendent, ils sont prêts à le faire si le jeu est bon. Par contre, si à la sortie c'est une bouse, forcément ça va gueuler. Vous avez massacré certaines licences. Rayman a été massacré. Je sais pas ce que vous allez faire de Splinter Cell, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi, machin, il devrait en ressortir un. Il y a plein de choses que vous pourriez faire si vous laissez le temps aux développeurs de finir vos putains de jeux. Ouais, c'est pas faux. Que dire de plus après un tel monologue? Bah rien, juste à... Si tu me redis ta gueule, je t'enfonce le micro dans le cul. Ta gueule. Aïe! Je crois que c'est le moment idéal pour s'adresser à son fion en ces termes, Requiescat in pace. Ainsi s'achève notre déclaration d'amour vache à Ubisoft que nous adorons et détestons avec passion, du fond du cœur, en regrettant parfois d'avoir eu l'audace de croire que le jeu vidéo pouvait être apaisant. Nous vous souhaitons évidemment un bon courage aux développeurs et aux scénaristes qui savent si bien nous pondre ces chefs-d'œuvre et nous invitons cordialement en direction à piger qu'on n'est ni des vaches à lait, ni les derniers des abrutis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et pas me désannoncer. Et d'ici la prochaine, on vous dit la bise bise sur vos fesses.